Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va travailler ensemble une nouvelle leçon de conjugaison. Le subjonctif présent, qu'est-ce qu'il exprime? Le subjonctif présent exprime une action incertaine. On n'est pas sûr qu'elle se réalise. Peut-être elle se réalise, peut-être non. C'est pourquoi on l'utilise après les verbes qui expriment la volonté, le souhait, le désir. Alors, on utilise le subjonctif après je souhaite que, je veux que, je désire que, je prie que, je voudrais que, j'aimerais que, il exige que, il demande que. Après ces verbes, on utilise le subjonctif parce que je ne suis pas sûre que l'action va se réaliser. On l'utilise aussi après les verbes qui expriment la nécessité, l'obligation, l'ordre, un conseil. Par exemple, je l'utilise après il faut que, il faudrait que, il est nécessaire que, ou indispensable, ou utile que. On l'utilise aussi après les verbes qui expriment le doute. Je doute que, je ne crois pas que, il est doute que, il nie que. Après aussi les verbes qui expriment les sentiments comme le regret, la haine, la joie, la peur, la tristesse, la crainte. Alors je dis je me réjouis que, je regrette que, je crains que, je m'étonne que, je suis content que, je suis heureux que, je suis ravi que. Après tout ça, on utilise le subjonctif parce qu'on n'est pas sûr que l'action va se réaliser. Après aussi les verbes qui expriment l'attente. J'attends à ce que. Il attend à ce que. Et aussi après les verbes qui expriment la possibilité. Il se peut que. Il est possible que. Aussi après les verbes qui expriment la préférence. En disant il préfère que. Il est préférable que. Et après certaines tournures comme il vaut mieux que, il se peut que, il est possible que, il est difficile que, il est dommage que. Et après certains subordonnants, les subordonnants de but, pour que, afin que, de crainte que, de peur que. Les subordonnants de condition, à condition que, pourvu que. Les subordonnants de temps, avant que, jusqu'à ce que. Les subordonnants de concession et d'opposition, bien que et quoi que. Alors, après ces propositions, on utilise le subjonctif parce qu'on n'est pas sûr que l'action va se réaliser. Et aussi, on doit faire attention en utilisant verbe penser, croire et être sûr. Pourquoi? Parce que avec verbe penser, croire ou être sûr, on conjugue le verbe à l'indicatif. Alors, je pense que, je crois que, je suis sûr que. Alors, après ces verbes, on utilise l'indicatif. Mais, si ces verbes sont à la forme négative ou à l'interrogative, on va utiliser le subjonctif. Comment? Je ne pense pas qu'il ait raison. Alors, ici, avec la forme négative, j'ai mis le verbe au subjonctif. Je ne crois pas qu'il vienne. Alors, à la forme négative, j'ai mis le verbe aussi au subjonctif. Même au type interrogatif. Penses-tu qu'il ait raison? Crois-tu qu'il vienne? Alors, avec verbe penser, croire et être sûr, si c'est la forme affirmative, je vais utiliser l'indicatif. Je pense qu'il a raison, je crois qu'il viendra, je suis sûre qu'il prend le train. Alors, avec verbe penser, verbe croire et être sûr, j'utilise l'indicatif. Mais, si je les mets à la forme négative, je vais utiliser le subjonctif. Si c'est le type interrogatif, je vais utiliser aussi le subjonctif. D'accord? Et attention, avec verbe espérer que, voilà, j'espère que, je vais utiliser l'indicatif, surtout le futur simple. J'espère qu'il participera. Alors, avec verbe espérer, on utilise l'indicatif et surtout le futur simple. Il est probable que aussi, c'est plus indicatif. Il est probable qu'il échouera. Voilà, j'ai utilisé le futur simple. On doit faire attention
j'espère que, et il est probable que. Alors maintenant, on a su très bien quand on utilise le subjonctif. Voilà, on a dit d'abord, le subjonctif exprime une action incertaine. On n'est pas sûr qu'elle se réalise. C'est pourquoi on l'utilise après les verbes qui expriment le doute, les sentiments, l'attente, la préférence, l'obligation. Voilà. Et aussi l'obligation, le désir, la nécessité, la volonté, le souhait. Alors après les verbes qui expriment ces sentiments, on utilise le subjonctif parce qu'on n'est pas sûr que l'action va se réaliser. Maintenant, on va parler de sa formation. Comment on forme le subjonctif présent? D'abord, on va parler des verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe, on barre le E, R et on écrit avec je, e, tu, es, avec il et elle, avec nous, ions, avec il, vous, iez, avec il, avec s, avec s-e-n-t. Alors voilà, que je mange, que tu manges, qu'il mange, que nous mangions, que vous mangiez, qu'il mange. Et pour les verbes de deuxième groupe, on barre l'IR et on écrit ISSE, ISSES, ISSE, ISSIONS, ISSIOZ, ISSENT. Voilà, que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Et maintenant, on a les verbes de troisième groupe. On a des verbes irréguliers. Voilà, verbe avoir, que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il est. Verbe être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'il aille. Verbe prendre, que je prenne, que tu prennes, qu'il prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'il prenne. Et faites attention qu'avec nous et vous, on a un seul N. Verbe venir, que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne, que nous venions, que vous veniez, qu'il vienne. Et aussi, on doit faire attention qu'avec nous et vous, il y a un seul N. Verbe recevoir, que je reçoive, que tu reçoives. Que je reçoive, que tu reçoives, qu'il reçoive, que nous recevions, que vous receviez, qu'il reçoive. Verbe voir, que je vois, que tu vois, qu'il voit, que nous voyons, que vous voyez, qu'il voit. Verbe devoir, que je doive, que tu doives, qu'ils doivent, que nous devions, que vous deviez, qu'ils doivent. Et verbe vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Il y a aussi quelques verbes qui sont très faciles parce qu'on va étudier leur radical et on va ajouter les terminaisons E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Voilà, le radical de verbe pouvoir, c'est puisse. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Alors, il y a le radical et on ajoute les terminaisons. Alors, le radical de verbe pouvoir, c'est puisse et la terminaison. Verbe faire, face et la terminaison. Verbe rendre et tous les verbes avec rendre. Rende, rendiant, rendier, ronde. Verbe écrire, écrive. Verbe dormir, dorme, dormions, dormiez, dorme. Verbe savoir, sache, sachions, sachiez, sache. Et verbe ouvrir, ouvre et la terminaison. Dire, c'est dise et la terminaison. Pleuvoir, il pleuve. Verbe mettre, mettions, métier, mettre. Verbe battre et tous les verbes avec âtre. Batte et la terminaison. Verbe lire, lise et la terminaison. Verbe répondre, répondre et la terminaison. Répondre, 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 répondions, répondiez, répondre. Verbe partir, c'est parte et la terminaison. Parte, partions, partiez, parte. Verbe conduire et tous les verbes avec ouïr, conduisent, conduisent, conduisions, conduisiez, conduisent. Verbe offrir, c'est offre et la terminaison. Verbe connaître et les verbes avec être, c'est connaissent et la terminaison. Connaissent, connaissions, connaissiez, connaissent. Alors, le subjonctif est très facile. Faites attention, on doit l'utiliser très bien pour exprimer
une action incertaine, on n'est pas sûr qu'elle se réalise. Comme ça, on a terminé notre leçon. Merci et à la prochaine.